Bon matin, on est mercredi le 7 février. Vous allez probablement voir cette vidéo vendredi le 9. Je vous amène avec moi à l'extérieur ce matin parce qu'il fait super beau. Vous avez pu constater qu'il y a encore de la neige sur mon terrain, mais c'est pas grave. Je trouve que ça a diminué grandement cette semaine. Ils annoncent du beau temps, alors ça va fondre. J'ai déjà plusieurs zones dégagées. Et ce matin, déjà dans ma serre, il fait 20 degrés. Alors, c'est le temps d'aller ouvrir ça et d'arroser les semences d'épinards que j'ai semées cette semaine. Je sais que dans la région de Montréal, Laval, peut-être même Québec, vous êtes beaucoup plus avancé, beaucoup moins de neige. Peut-être que vous avez déjà plusieurs vivaces qui sont sortis de terre et vous pensez peut-être déjà à racler votre jardin. Eh bien, moi, c'est pas le cas. Mais j'ai des hémérocalles qui sont sortis. Je vais vous montrer ça, c'est excitant. En tout cas, pour moi, c'est excitant. Il y en a quand même beaucoup. C'est normalement les premières vivaces qui sortent. Alors, les autres devraient suivre très bientôt. D'ailleurs, je vais pouvoir également, dans les prochaines semaines, découvrir mes arbres fruitiers. J'ai toujours hâte de voir s'ils ont survécu à l'hiver, puis s'ils n'ont pas été rongés à la base. Et naturellement, après ça, il va y avoir beaucoup de ménage à faire. J'en ai encore pour quelques semaines. Je vous amène maintenant à l'intérieur parce que j'ai fait des semis il y a quelques semaines. J'en ai fait encore cette semaine. Alors, on va aller voir où ça en est rendu. Avez-vous deviné ce que je fais aujourd'hui? 1er avril, c'est une journée que j'attends depuis longtemps parce que j'ai beaucoup de semis à partir, dont mes tomates, que j'ai décidé de partir un petit peu plus tôt, étant donné que le printemps semble plus actif. J'aime ça, travailler dans la terre à ce temps-ci d'année, ça fait du bien, juste de sentir la terre. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme mis une bonne quantité de terreau à semis dans une chaudière. Je vais continuer d'en mettre. C'est important d'humidifier le terreau avant de faire vos semis. Parce que sinon, si vous les arrosez après coup, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que la terre est très, très légère. Et en plus, ça risque de faire bouger vos semences. Alors, prenez le temps de bien humidifier la terre. C'est important. Mais cette année, j'y vais avec plusieurs variétés de tomates. J'en ai encore commandé. Il a fallu que je change un peu mes plans dû à ça, mon plan de semis.
pas au niveau des dates, mais au niveau de comment je m'organiserai avec mes godets. Alors, tout ça a été fait cette semaine. Alors, dans les semences que j'ai commandées, j'ai fait venir quelques variétés que je ne retrouvais pas chez Semences du Portage ou Écoumène. Alors, je vais les essayer pour voir si ça pousse bien ici. Puis, je vous en donnerai des nouvelles. J'en ai aussi que j'ai parti il y a peut-être même quelques semaines pour mes filles parce que les deux demeurent dans la région, dans la zone CISA. Alors, je vais pouvoir planter leur plant de tomates beaucoup plus tôt qu'ici. Alors, voici donc mes barquettes de 6 par 12. 6 par 12. J'ai pris ça, je pense, chez Canadian Tire. Ça venait avec le contenant en dessous pour justement faire un arrosage plus égal. Et aussi avec un couvercle que l'on met pendant le temps de germination. Ça garde de l'humidité. C'est quand même merveilleux de pouvoir planter une seule graine, puis récolter de ça des légumes. Et savoir que dans ces légumes, souvent, il y a aussi d'autres graines qui, si on les laisse aller, ils vont pouvoir être récoltés et utilisés pour l'année suivante. Donc, avec une seule semence, par exemple, de tomates, on peut se nourrir pendant bien des années. La nature est vraiment bien faite. Et dans mon cas, je remercie le Créateur. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait en ce moment. De partir des semis. Oh, j'ai trouvé quand même l'hiver assez long. Avec la COVID, on n'a pas vu beaucoup de monde. On n'a pas vu beaucoup nos enfants non plus. On a quand même fait des sorties extérieures pour passer le temps, mais c'est sûr qu'avec le beau temps, on va en faire davantage. On va aussi entendre les oiseaux revenir. C'est important, à mesure qu'on remplit les cellules, de s'assurer qu'il n'y a pas de poche d'air. Alors, on va presser un peu, pas trop quand même, on ne veut pas que la terre soit trop compactée. Il faut que ça soit très léger pour que la semence puisse percer au travers. Elle est toute petite. À défaut d'être dehors, on s'installe dans la maison. On se met une belle musique. Puis on se laisse aller. C'est une détente pour moi de faire ça. Mon passe-temps préféré. Je m'évade dans mon petit monde, tranquille. On pense à rien. On pense à notre terre. Comment égale qu'on peut la mettre. On regarde si nos cellules sont pleines, mais il n'y a aucun autre souci. Ceux qui aiment jardiner vont me comprendre. Je fais un effort quand même. J'essaie de prendre mes semences toujours chez des semenciers québécois, biologiques, en tant que possible. Je pense que c'est important d'encourager nos fermiers québécois, nos semenciers, puis en même temps, c'est mieux pour l'environnement. Par contre, des fois, ça peut arriver qu'il y a des variétés que l'on ne trouve pas nécessairement chez nos semenciers, surtout cette année, parce que, en réalité, depuis l'an passé, là, il y a eu un engouement pour le jardinage, puis il y a des semenciers qui
qui ont manqué de semences cette année. Alors, il a fallu se tourner et chercher ailleurs. C'est la première fois que je fais ça, mais j'en ai fait venir, moi, de l'île du Prince-Édouard, la compagnie Veseys. Et j'ai même osé en faire venir des États-Unis. Uniquement parce que j'avais beaucoup entendu parler de la compagnie de semences, les semenciers Baker Creek. Mais il faut faire attention parce qu'ils ont beaucoup de variétés, oui, mais la plupart ne pousseront probablement pas ici parce que ce sont des variétés locales. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours mieux de commander chez des semenciers locaux parce qu'on retrouve les variétés qui poussent bien dans nos régions à nous. Mais pour ce qui est des tomates, ils ont quand même quelques variétés avec moins de jours de maturité. Donc, je vais faire quelques essais cette année. Je pourrais vous en donner des nouvelles. Ceux que je vais planter cette année des États-Unis, ce sont des tomates cerises, mais de différentes couleurs. J'avais le goût d'essayer. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Mon Dieu, pourquoi se donner le trouble de faire des semis quand on pourrait très bien aller acheter nos plants déjà partis à la jardinerie? » Oui, c'est sûr qu'on peut faire ça. D'ailleurs, c'est moins de trouble. C'est plus vite. Mais effectivement, à la jardinerie, souvent, ils vont vendre des variétés les plus populaires. Et si vous voulez des variétés que vous ne trouvez pas au marché, ben des fois, il faut aller voir chez les semenciers et partir nos propres semis. Puis comme je vous disais tantôt, c'est bien encourageant de faire ça soi-même. Ça demande de l'ouvrage, mais quand on aime ça, ça paraît moins pire. Alors voilà, la barquette est prête. En plus, faire ses propres semis, ça coûte beaucoup moins cher que d'aller acheter des plants à la jardinerie. Pour 20 $, vous achetez quelques sachets de semences, du terreau pour semis, quelques barquettes. Vous pouvez même les recycler, prendre des plats en plastique, des plateaux, des dômes que vous pourrez réutiliser les années suivantes. Vous allez obtenir des résultats pas mal plus rapidement. Dans les régions éloignées comme la mienne, les Laurentides, ma saison est assez courte. C'est sûr que je peux planter des légumes qui poussent très vite, tels que les légumes feuilles. Mais si je veux par exemple des poivrons, vaut mieux les commencer tôt. Sachez que plus vous sèmerez tôt, plus vous récolterez tôt. Si vous voulez être sûr de cultiver des légumes et des fleurs biologiques, c'est la meilleure façon de pouvoir contrôler ce que vous mangez. Peu de jardineries garantiront que leurs plantes n'ont pas été traitées avec des pesticides. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très enrichissant de cultiver ses propres légumes, à partir de la semence jusqu'à son fruit. Si vous êtes comme moi, vous aurez un plaisir fou simplement à les regarder pousser. Alors, le 1er avril, j'ai fait des semis ici de immortelles, ce sont des annuels. Ensuite, toute une série de tomates. J'ai également semé du kale sibérien, du kale lacinato. Ensuite, des fleurs, j'ai de la bourrache qui commence à sortir de terre ici et de la gaillarde. Ensuite, bon, celles-ci ont été semées, attendez que j'y pense. Cette section ici a été semée le 15 mars et cette section ici le 20 mars. Ici, j'ai de l'asclépiade. Alors, l'asclépiade est déjà plus avancée que le reste. On voit ici que j'ai déjà
une première série de vraies feuilles et la deuxième paire s'en vient. Quand j'aurai un bon 4 à 6 feuilles, je pourrai repiquer dans des pots un peu plus gros. Alors, j'ai de l'asclépiade ici. Ensuite, j'ai 2-3 rangées de marguerite. Et au fond, du myosotis, que j'aime beaucoup. Bon, à l'avant ici, j'ai fait des semis pour mes filles. Alors, j'ai des tomates. Ici, j'ai des tomates miniatures, la Sand Gold, qui va super bien, mais très belle. J'ai eu un petit peu de difficulté ici avec mon kale et je pense que c'est dû à mes nouvelles lumières. Je me suis acheté des nouvelles lumières d'elle cette année et je pense que je les avais mis trop près de mes pouces. Et comme les feuilles du kale sont plutôt minces et fragiles, elles ont comme brûlé. Comme celle-ci, exemple, je ne sais même pas si elle va survivre. C'est les cotylédons en principe qui ont brûlé, mais comme il y a très peu de feuilles pour aller chercher de la lumière, je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère. Les autres ici sont pas si mal. Mais au pire, si je les perds, j'en ressèmerai d'autres. J'en ai ici aussi. Je pense qu'ils sont corrects. Mais on voit quand même qu'ils ont été brûlés sur le bout. Alors, c'est important de faire attention à l'éclairage. On a beau vouloir donner de la lumière, mais il faut quand même pas exagérer. Puis je pense que j'étais habituée au... là, ici, en ce moment, ils sont sur... c'est pas du DEL, c'est une lumière qu'on appelle Cool White. Je les ai changées. Les DEL sont sur l'autre étage. Mais c'est ça, il faut faire attention. Ce n'est pas toutes les ampoules qui ont la même force. Et au fond, j'ai de la bêta-4 qui va quand même assez bien, mais que j'ai hâte de repiquer parce que là, ça penche pas mal. Quand je vais le repiquer, je vais y aller jusqu'au cotylédon. Alors, ça va faire une différence. Je vous encourage fortement à faire vos propres semis. Il n'y a rien de très sorcier à mettre une semence dans un terreau et s'assurer qu'elle ait tous les besoins en eau et en lumière. Il se peut que ça ne fonctionne pas, mais c'est quand même assez rare. N'oubliez pas que pour une plante, la seule façon d'assurer sa propagation et sa survie est par sa semence. Elle va donc tout faire pour arriver à germer. Ça fait partie de son cycle de vie. Bon week-end!